Je suis heureux. Amen. Je suis heureux de vous saluer dans le beau nom de Jésus. Je suis heureux d'être avec vous. Toi aussi, ma sœur. Alléluia. J'espère que les autres sœurs et les autres frères aussi. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous voulons nous approcher du Seigneur avec cette foi, avec cette consécration, avec cet amour pour notre Seigneur. Nous ne voulons pas être des religieux, nous voulons être des hommes et des femmes dont le nom est inscrit dans le livre de vie et envers qui nous serons toujours redevables. Alléluia. Nous serons toujours redevables à notre Seigneur parce que nous ne méritions aucune grâce qu'il nous accorde. Mais Dieu nous a tout donné. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous introduire dans ce message avec un petit titre qui doit vous paraître enfantin, mais qui en réalité nous montre une puissante richesse, une puissante grâce. J'aimerais parler de cette petite voix au fond du cœur. N'est-ce pas, Roland? La petite voix au fond du cœur. Quelle est-elle? Où est-elle? D'où vient-elle? La petite voix au fond du cœur. Merci Roger de muter les retours, s'il te plaît. Ou Cindy, tu les arrêtes, toi. Cette petite voix au fond du cœur, qui vient un petit peu comme la sono ce matin, résonner au fond. Cette petite voix qui nous dit, c'est l'heure, lève-toi. C'est dimanche, lève-toi, c'est le jour du Seigneur. Cette petite voix qui a un nom, la conscience. La conscience, c'est le plus grand de tous les prédicateurs, le plus grand de tous les orateurs, merveilleux conseiller. Il n'est jamais fatigué de prêcher, il n'éprouve jamais le besoin de se reposer. Il a toujours le mot qu'il faut. Il fait entendre sa voix à toute heure du jour et de la nuit. Et si nous le traitons avec égard, ce prédicateur, il peut devenir notre meilleur ami. Mais si nous manquons de discernement, si nous le méprisons, il peut aussi devenir notre pire ennemi. Et cela pour notre plus grande confusion. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, il est dit « le souffle de l'homme est une lampe que l'Éternel place devant nous et qui pénètre jusqu'au fond de nos entrailles. » Alléluia. Seigneur, merci de pouvoir nous trouver devant toi ce matin, avec la reconnaissance, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur, nous laisser inspirer par elle, et que ce matin, Seigneur, nous puissions quitter ce lieu avec la certitude que nous avons accompli un pas de foi de plus. Alléluia. Amen. J'aimerais en effet que nous puissions accomplir des pas de foi dans notre marche. Il n'est jamais trop tard. Même si nous arrivons encore bientôt à la fin de l'année, oui encore et à nouveau à la fin de l'année, il est encore temps de faire des pas avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci aux Romains, « Quand les païens qui n'ont pas la loi font tout naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. » La loi, les 10 commandements, la parole de Dieu, la visitation du Saint-Esprit, alors quelle place pour notre conscience? Dans l'Ancienne Alliance, les 10 commandements jugeaient le peuple juif et lui montraient son degré de culpabilité.
D'ailleurs, les 10 commandements le font encore pour nous aujourd'hui. Mais la conscience, cette conscience baromètre nous juge aussi, nous accusant ou nous excusant selon ce que nous avons fait. La conscience a été donnée, nous a été donnée pour évaluer notre degré de culpabilité et nous faire éprouver le besoin d'un sauveur. Alléluia. Bien sûr, tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes ont donné des affirmations qui ont détruit la pensée de Dieu. Hitler, par exemple. Les 10 commandements ont perdu leur valeur et la conscience est une invention juive. Et on a vu où cela a mené le monde, à la guerre, aux chambres à gaz, à l'extermination, aux pires atrocités. La conscience avait totalement disparu. Staline, d'ailleurs, lui-même a repris ce créneau. Et le 21 décembre 1952, devant le Soviet suprême, il a déclaré « Un homme sans conscience perd sa responsabilité devant Dieu ». Donc s'il n'a plus de conscience, il n'est plus responsable. Ce qui lui permet ainsi de faire tout et n'importe quoi. Frères et sœurs, comment est notre conscience? Comment est-elle ce matin, à la fin de cette année, quand nous réfléchissons à ce que nous avons vécu durant ces 300 et quelques jours de l'année 2016? Je ne parle pas de l'état de notre âme, mais je parle de notre conscience. Watchmani, un puissant homme de Dieu, a dit « Le pardon concerne ma conscience, la délivrance concerne ma vie. » J'ai peut-être l'assurance de la vie éternelle, et j'espère que vous l'avez tous ce matin. Mais ma conscience, que me dit-elle? Est-elle accusatrice? Ou est-ce que j'ai réellement goûté au pardon total et complet de Dieu, ce pardon qui me donne la paix du cœur? Madame de Staël, cette femme qui a rendu célèbre le petit bourg de Coppet, non loin de chez moi, a dit ceci: « La voix de la conscience est si délicate qu'il est facile de l'étouffer, mais elle est si pure qu'il est impossible de la méconnaître. » C'est-à-dire, c'est impossible de ne pas écouter sa conscience, de ne pas la reconnaître. Alors bien sûr, nous parents, nous disons à nos enfants qui sont un petit peu turbulents, mais écoute la voix qui te parle au fond de ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui te dit que tu ne dois pas voler? Est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui te dit mais arrête de taper ta sœur? Est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui te dit range ta chambre? Mais chez nous, parents, est-ce que cette petite voix nous parle encore? Et si elle nous parle, comment nous parle-t-elle? Parce que finalement, la conscience, c'est la vérité de Dieu qui est mise dans le cœur des hommes. Cette vérité se manifeste dès les premiers jours de la création, dans le jardin d'Éden. Nous trouvons bien sûr le premier couple humain, Adam et Ève, et nous y découvrons aussi l'intervention de cette merveilleuse voix de la conscience. Au chapitre 3 de la Genèse, au verset 11, l'Éternel vient voir l'homme qui se cachait, qui cachait la découverte de sa nudité derrière des buissons, derrière des arbres. Et Dieu va lui dire: qui t'a appris que tu es nu? Quand Adam s'est découvert nu, ce fut la honte pour lui. Quand il a entendu le bruit des pas de Dieu dans le jardin, ce fut la panique. Il a essayé de trouver un semblant de réponse, quelques vaines excuses.
Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Personne n'avait rien dit. Personne n'avait parlé. Mais quelqu'un, une voix dans son cœur, avait soufflé quelque chose. Et nous la connaissons, cette voix. Cette voix qui met notre âme à nu. Cette voix qui révèle l'état de notre cœur. Alors que des lèvres, nous nous excusons ou nous essayons de nous excuser, il y a quelqu'un à l'intérieur de nous qui tient en tout autre langage que celui qui sort de nos lèvres. Et c'est ce quelqu'un qui a parlé à Adam de son péché. C'est quelqu'un qui encore aujourd'hui nous parle, ce meilleur des prédicateurs, il s'appelle la conscience. Beaucoup plus tard, lorsque nous parcourons la sainte parole de Dieu, nous découvrons un homme qui gisait dans la nuit noire, en proie à un combat intérieur intense et violent. Cet homme venait de vendre son maître pour la somme dérisoire de 30 méprisables pièces d'argent. Et Théophile nous en a parlé dimanche passé. Dites-moi, pourquoi tout à coup cet homme commence à avoir les mains qui brûlent? Il a 30 pièces d'argent dans les mains et il est repris. Qui lui a parlé? Qui lui a dit cela? Qui le fait revenir sur ses pas? Qui lui fait témoigner devant les grands prêtres? J'ai vendu le sang innocent. Qui l'a poussé à courir dans le temple et d'une large volée jeter les pièces d'argent? Qui? Dites-moi qui? Nous la connaissons, cette puissance. Nous la connaissons, cette voix. Cette voix qui ne nous lâche pas, qui nous serre de près, qui nous talonne, qui nous entoure, qui nous reprend. Elle s'appelle la conscience. Et le matin du jour où Judas a trahi ce maître, un combat analogue se livre dans l'âme d'un autre disciple. C'est Pierre, qui affirmait devant tout le monde que jamais il n'abandonnerait son Seigneur. Et on connaît la suite. Il a répondu une première fois, je ne le connais pas. Il l'a renié une deuxième fois, puis la troisième, avec des imprécations. C'est-à-dire en prenant le ciel à témoin qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, le coq a chanté. Le Seigneur s'est retourné, il a regardé Pierre. Pierre est sorti pour pleurer amèrement. Mais dites-moi, qui lui arrache les larmes? Sa conscience. Qui lui fait monter à la gorge des sanglots? Sa conscience. Qui lui fait évaluer la monstruosité de son acte? Sa conscience. Ailleurs, dans l'Évangile, nous trouvons une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et les pharisiens la traînent devant le Seigneur dans l'intention de la coincer, de la condamner, de la lapider. Et le Seigneur va leur dire, le premier d'entre vous qui n'a pas commis de péché, qu'il jette la première pierre contre cette femme. Et la Bible nous dit qu'ils ont été repris dans leur conscience. Ils sont tous partis. Depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune. Dites-moi, qui leur a dit qu'ils étaient sans reproche? Qu'ils n'étaient pas sans reproche, pardon. Qui leur a montré la duplicité de leur cœur? Qui a dressé contre eux un doigt accusateur? C'est la conscience. Toujours la même. Et encore elle. Et devant cet accusateur, eux qui l'instant d'avant accusaient cette femme, se sont sentis repris. Et ils sont partis. Alors il est vrai que parfois notre conscience nous rend très élastiques. Cette conscience, nous la considérons comme une espèce de garde-fou. Une espèce d'élastique sur laquelle on peut jouer.
C'est pas très clair, on slalom. On joue avec les courbes. Elle semble jamais atteindre le point de rupture. Elle ne va pas se casser. Elle a besoin d'être remise sur un autre étalon, cette conscience. Parce que parfois notre conscience est déformée. Elle a besoin d'être remise en forme. Alors je me permets cette question. Comment est notre conscience ce matin? Je prends un exemple. L'exemple du roi David. C'était un homme remarquable. Il est appelé serviteur de l'Éternel, et quand Dieu en parle, il parle de lui comme mon serviteur David. Permettez-moi ainsi de paraphraser. Mon serviteur Marc, mon serviteur Raphaël, ma servante Francesca. Nous sommes choyés par Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et David a été oint comme roi d'Israël. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Et lorsque Saül régnait, David avait un respect pour le roi. À tel point qu'un jour, il va trouver le roi Saül, qui en voulait à sa vie, couché dans une caverne. Et les soldats de David lui disent, mais Dieu livre entre tes mains le roi Saül. Prends ton javelot, un seul coup et c'est fini, tu es le roi d'Israël. David s'approcha de Saül endormi avec 1000 précautions. Il coupa tout tremblant un pan du manteau du roi. Et il fit la chose si délicatement que Saül ne s'en aperçut point. Il ne se réveilla pas. Et il est écrit immédiatement après cela, quand il eut coupé le pan du manteau du roi, le cœur se mit à lui battre. Son cœur se mit à battre à la pensée qu'il a mis la main sur le manteau du roi. Sur le manteau du roi. Quelle conscience sensible, une conscience délicate que celle de David à ce moment de sa vie. Sa conscience à cette époque, elle était comme un cadran solaire, comme quelque chose de bien réglé. Il y a le juste et il y a le faux. Il y a le vrai et il y a le faux. Et il savait faire la différence. Il voyait où était la limite. Et j'aimerais dire que tant que le soleil de Dieu brille sur le cadran, l'heure est exacte. Et tant qu'il y avait dans l'âme de David cette communion avec son Père, sa conscience était exacte. Sa conscience marquait la limite exacte. Et puis les années ont passé. Saül est mort. David est monté sur le trône. Les nuages du péché se sont empressés entre lui et Dieu. Et ne recevant plus tout à fait la vraie lumière d'en haut, il n'a plus ressenti les choses de la même façon. Et un jour, alors que Bathsheba, sa voisine, est sur la terrasse, sa conscience ne lui parle plus. Le cœur humain ne cesse jamais de désirer. Et c'est cela qui s'est passé dans le cœur de David. Un abîme d'insatisfaction. Lui, David, qui a tremblé lorsqu'il a mis la main sur le manteau du roi, il met la main sur la femme d'un autre et il ne tremble pas. Sa conscience ne l'avertit plus. Oh, peut-être qu'on aurait pu lui demander à ce moment-là, mais... Oh, David, oh, écoute. J'ai pas de gros discours à faire, mais est-ce que ta conscience ne te dit rien? Et il aurait répondu très certainement, mon petit, ma conscience, elle est pour moi. Je suis en paix avec ma conscience. En réalité, sa conscience, elle était en panne. Et il faudra la parole de Dieu pour la dépanner. Il faudra l'intervention de Nathan. Où est notre conscience, frères et sœurs?
Bathsheba se trouve enceinte, avec toutes les conséquences de cette grossesse pour une femme mariée dont l'adultère devenait indiscutable. C'était la mort, la lapidation. Et David va devenir tellement ingénieux au mal qu'il va aller jusqu'à tuer le mari de cette femme. Plus tard, dans le psaume 51, alors que David s'est abîmé dans une repentance aussi profonde que sincère, va s'écrier: je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire: Seigneur, à la fin de cette année, renouvelle en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé pour cette année 2017 qui va bientôt arriver. Mais pour que cela se passe, il a fallu l'intervention de Nathan, le prophète, il a fallu l'intervention de la parole de Dieu et le souffle de l'esprit. Et ce matin, nous avons invoqué le souffle de l'esprit. Nous avons chanté: que tes vives eaux viennent raviver mon âme. Alléluia. Dans le psaume 139, à partir du verset 7, je vais aller rapidement, nous trouvons un homme qui est dans des difficultés certaines et qui a en lui quelque chose qui le gêne. Psaume 139, à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Et cet homme va essayer 4 moyens. Le premier, c'est celui-ci. Si je monte aux cieux, tu es là, tu y es. On va voir les 3 autres tout à l'heure. Fuir aux cieux. Cela me permet de faire un petit parallèle avec l'état de notre conscience. Alors, il est vrai qu'ici, le psalmiste parle de Dieu. Permettez-moi de pousser un peu le texte. Fuir aux cieux me fait penser à cette attitude de religieux. C'est-à-dire quelqu'un qui désire se relier à Dieu. C'est ça la religion. Se relier à Dieu par un acte de religion. Est-ce que la religion peut apaiser la conscience d'un homme? Bien sûr que non. Est-ce que la pratique des rites, de la dîme, des prières, des pèlerinages, et je ne sais pas quoi, peuvent apaiser notre conscience? Nullement. La pratique même la plus scrupuleuse de la religion, fût-elle la meilleure, ne peut jamais apaiser notre conscience. Alors cet homme va essayer un deuxième moyen. Puisque la religion ne suffit pas, il parle de la mort. Si je me couche au séjour des morts, tu es là. Qui s'est réfugié au séjour des morts? Judas. Sa conscience l'avait repris alors qu'il avait livré son Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il est sorti, qu'il est allé se pendre. Est-ce que ça apaise la conscience? Nullement. On ne peut tuer la conscience, comme d'ailleurs on ne peut tuer Dieu. Il va alors essayer un troisième moyen, la fuite. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me saisira. Le coupable ne fuit pas sa conscience lorsqu'il fuit le lieu de son délit. Sa conscience, il l'emporte avec lui. Prenez l'exemple de Jonas. Jonas que Dieu avait envoyé à l'est et qui est parti à l'ouest dans le désir de fuir sa responsabilité.
il a pu fuir un moment sa responsabilité, mais pas sa conscience. Sa conscience, il l'a prise avec lui. Sa conscience était avec lui dans le bateau. Elle était là dans la tempête. Sa conscience était là dans le tirage au sort. Et finalement, elle était là même dans l'estomac du grand poisson. Impossible de se détacher de sa conscience. Même si Hitler et Staline ont dit. D'ailleurs, ce qu'ils ont dit, ce que Staline a dit, n'était pas si faux, finalement. Alors il va essayer un quatrième moyen. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Il parle des ténèbres de l'oubli. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire dans notre cœur une petite opération chirurgicale pour qu'il y ait comme ça une espèce de trappe, vous savez? Et puis là, au fond, tout au fond, tout au fond, ça partirait. On l'oublierait. La conscience, elle est toujours là. Rappelons-nous Jacob, Joseph, leur histoire. Ce n'est que 13 ans après que la conscience des frères se réveille. Les frères de Joseph, et que, si j'ose dire, leur petit frère Joseph, qu'ils avaient vendu comme esclave en Égypte, à une caravane qui est partie en Égypte, c'est que 13 ans après que le petit frère refait surface, il sort de l'oubliette. Notre conscience est un véritable disque dur. Vous ne pouvez pas le formater, vous ne pouvez pas le passer, vous ne pouvez pas le viroser, vous ne pouvez pas le détruire. Rien! Rien! Tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, tout ce qui n'est pas fait et tout ce qui n'est pas dit est enregistré. Notre conscience enregistre tout. Même nos silences, notre conscience les enregistre. Et puis tout cela, finalement, ça tournique un peu dans notre tête. Au point que nous en avons tellement assez d'entendre notre conscience que parfois nous le disons, tais-toi. Et là, la conscience, elle se tait. Parce qu'elle est gentleman, si j'ose dire. Elle est très polie. Elle se tait, elle nous respecte. Et elle ne dira plus rien pendant 5 ans, 10 ans, 13 ans, et même parfois beaucoup plus. Et puis tout à coup, on ne sait trop comment, il y a un court-circuit quelque part dans ma bobine cérébrale. Il y a une petite étincelle qui me rappelle le souvenir de « et paf !» la machine repart. Et ça commence à converger. Et c'est souvent quand on s'y attend pas. Il suffit parfois de peu de choses. Un objet que l'on retrouve dans une chambre, dans un tiroir, une photo au fond d'un carton à chaussures, une mélodie lointaine que l'on entend et qui refait surface à nos oreilles. Tout cela était imprimé dans notre conscience. Encore une fois, personne peut apaiser notre conscience. Personne. Et je dirais même pas Dieu. Je mets entre guillemets, je vais développer. Pourquoi? Parce que Dieu n'apaise pas la conscience. Il est notre conscience. Il la purifie. C'est autre chose. Je vous ai cité tout à l'heure l'épître aux Hébreux, je vous donne la suite au chapitre 9, verset 14. Le sang de Jésus-Christ qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu, dont le sang de Jésus-Christ, c'est le même sang de Jésus-Christ qui purifiera votre conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Alors quelqu'un me dira, mais comment faut-il que faut-il faire pour arriver à cette pureté intérieure?
Et dans le psaume 32, au verset 3, un homme va parler de ses expériences, un autre homme va parler de ses expériences. Et il dit ceci: tant que je me taisais, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main, Seigneur, s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et il continue: je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. 4 expériences de cet homme, pour terminer ce message ce matin. 4 expériences de cet homme. La première, il se tait. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Cet homme se taisait. Il avait la conscience chargée. Il y avait dans sa vie un fardeau, un souvenir, un traumatisme qui l'oppresse. Il a, comme on dit souvent, mauvaise conscience. Il est repris dans son fort intérieur, mais il ne dit rien. Il garde tout à l'intérieur. Il garde tout pour lui. Il garde tout en lui. Et il pratique ce que les psychiatres appellent aujourd'hui le refoulement intérieur. Quel est le résultat? Mes os se consument, ma vigueur est desséchée. C'est normal. C'est normal, sa conscience le reprend continuellement. Et là, lui, il est assis, il ne dit rien. Lorsqu'il est debout, il ne dit rien. Lorsqu'il se lève, il ne dit rien. Lorsqu'il se couche, il ne dit rien. Il garde tout en lui à tel point que sa vie devient un enfer. Il en devient malade psychiquement. En tant que pasteur, nous voyons beaucoup d'hommes, de femmes qui vivent des traumatismes psychiques parce que leur conscience les reprend et que finalement, dans leur démarche de foi, ils n'osent même pas exprimer à Dieu ce qui est au fond de leur conscience. La deuxième chose que va faire cet homme, et c'est la conséquence de la première, je gémissais toute la journée. Oh, je sais, vous n'êtes pas des frères et des sœurs qui gémissaient. Amen. Les gémisseurs, c'est les autres, c'est pas nous. Non seulement il a une maladie psychique, mais il peut y avoir une maladie morale. Je gémis toute la journée. Cet homme va commencer à broyer du noir. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Et c'est ce qu'il fait, cet homme. Il se tait, il cache ses fautes, il les excuse même. Tout le monde fait comme ça, de toute manière. C'est notre monde. Je triche, je pique, je vole. Tout le monde fait comme ça. Je pars en vacances, je vais tout seul, je change de femme. Tout le monde fait comme ça. La conscience a perdu sa force. On trouve des excuses. On fait taire cette conscience. Mais troisième étape pour cet homme, il se ravise et il s'attire. Seigneur, j'avoue mes transgressions. Tout à coup, ça éclate, ça saute. C'est la libération de sa conscience. Alléluia. Moi, je peux l'imaginer dans l'église.
il saute à sa place. Il dérange le voisin, la voisine. Il commence à pleurer sur son péché. Ses larmes coulent parce que sa conscience lui a rappelé qu'il était perdu. Et sa conscience lui a fait prendre conscience de la fin qui lui était réservée. Et cet homme va dire, Seigneur, j'avouerai. Et il avoue ses transgressions. Et puis, tout naturellement, il arrive au 4e point, c'est le résultat. Tu as effacé la peine de mon péché. Cet homme est purifié, alléluia, il est nettoyé, il est tellement heureux qu'il commence son psaume en disant la conclusion. Comme si la conclusion n'avait pas le temps d'attendre. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. Heureux pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-il heureux? Parce qu'avec son cœur sincère, dans la plénitude de la foi, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, son cœur est purifié d'une mauvaise conscience. Alléluia. Il était peut-être sauvé, son âme était peut-être sauvée, mais sa conscience le reprenait. Ainsi, celui qui se repent de ses péchés, qui les avoue à l'Éternel et qui met sa confiance en Jésus-Christ, peut se présenter devant Dieu sans aucune conscience de péché. Quoi qu'il ait fait dans le passé, quoi qu'il ait fait dans sa vie, la Bible dit que Dieu ne se souviendra plus de leurs péchés et de leur iniquité. Il peut maintenant parler à son Dieu. Alléluia. Et moi, j'aime l'Église quand l'Église prie, quand les frères et les sœurs élèvent la voix pour s'adresser à leur Dieu. Il peut maintenant parler à son Dieu face à face, au travers de Jésus-Christ. Vous savez, les gens les plus heureux du monde, ce sont ceux qui savent que Dieu les a entendus et que Dieu a remis leurs dettes, que Dieu a purifié leur conscience. Alors j'aimerais que nous puissions incliner nos cœurs. J'aimerais que le groupe de musique se mette en place. On va chanter sans Lionel avec les enfants. Voilà, les chanteurs, vous vous mettez en place, s'il vous plaît. Nous voulons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce matin. Merci pour le ministère de la conscience. Seigneur, nous te louons, nous te remercions, parce que dans ta grâce, Seigneur, tu opères sans cesse et sans cesse dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actes. Et nous voulons nous laisser, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, saisir par toi. Montre-nous ce qui dans notre cœur ne va pas. Montre-nous, Seigneur, ce qui dans notre vie et au plus profond de notre être, Seigneur, doit être purifié, doit être nettoyé, doit être rendu d'une manière juste pour que lors de ton retour, nous puissions être pris à la rencontre de notre Seigneur. Seigneur, nous voulons croire que Jésus a payé pour nous. Je veux croire, Seigneur, que Jésus a payé pour mon frère, pour ma sœur, le poids du pardon. Je veux croire, Seigneur, qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à toi. Alors, Seigneur, nous voulons quelques instants, dans le silence, t'écouter maintenant. Écouter notre conscience. Écouter la voix du Saint-Esprit qui peut-être nous reprend, qui peut-être nous encourage, qui peut-être, Seigneur, met en avant un souvenir qui était caché. Et nous voulons te dire, Seigneur, viens nous aider dans notre marche.